Alors, on est encore avec les 7 églises de l'Apocalypse et aujourd'hui, on va voir 2 églises, 2 lettres adressées à Sardes et à Philadelphie. Alors, on commence par Sardes et je vous rappelle qu'on est avec comme sous-titre Apocalypse chapitre 2, verset 7, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors voilà, donc une lettre envoyée à l'église de Sardes. C'est où Sardes? C'est à peu près ou exactement à 91 km d'Izmir, donc on est là en Turquie. C'est un site archéologique qui est très important, il n'y a pas trop de tourisme encore là-bas. Et peut-être le roi de Sardes le plus connu, vous l'avez entendu certainement parler de lui, il s'appelle Crésus. D'ailleurs, ne dit-on pas riche comme Crésus. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'or à Sardes, il y avait une rivière qui s'appelle le Pactole, ça vous dit peut-être quelque chose, ce mot-là aussi. La rivière s'appelle le Pactole, il y avait des paillettes d'or dans ce ruisseau-là. Sardes, ça a donné aussi le nom à une pierre qui s'appelle la sardoine, qu'on retrouve aussi beaucoup dans l'Ancien Testament. C'est une cornaline rouge. Alors, c'était la capitale de la Lydie, donc cette ville qui était d'un côté, il y avait le Pactole, donc aujourd'hui, la rivière s'appelle le Bagouli, et puis à l'est, un ruisseau, et puis on a construit un temple. Il y avait un grand temple ici à Hérodule, où il y avait de la prostitution sacrée, il y a toutes sortes de choses comme on peut en trouver un peu dans les grandes villes de l'Empire grec. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que si Sardes est une ville connue pour sa richesse et son or, il y a aussi une synagogue qui est là depuis longtemps, c'est-à-dire 200 ans avant Jésus-Christ, 220 ans avant Jésus-Christ, eh bien, on a trouvé ici une grande synagogue. J'ai une grande synagogue parce qu'en 1962, on a découvert ce site archéologique avec un bâtiment d'une capacité de 1000 personnes qui était donc là, ici, la synagogue des Juifs dans la ville de Sardes. Alors voilà ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Et Jésus a les 7 esprits de Dieu, il est celui qui est ce Messie, qui a cette onction. Et les 7 étoiles ici fait référence au Saint, mais je ne vais pas me détailler cela. J'arrive directement au message. Et c'est comme si, à l'église de Sardes, Jésus commence par le côté positif, mais qui ressemble plus à du négatif. En fait, c'est un reproche, ce qui est bien n'est pas vrai. Regardez verset 4, il est dit... au chapitre 3, il est dit « Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et 7 étoiles. Je connais tes œuvres. » Bon, ça, on a déjà entendu ce genre de discours avec d'autres épîtres. « Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. » Bref, je connais tes œuvres, oui, mais je connais ta réputation. Tu passes pour être vivant, mais pourtant, tu es mort. C'est-à-dire, les autres te croient vivant, mais tu es mort. Et quand même spécial, mais pourtant, au verset 4, il dit « Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. » Donc ici, il y a un petit peu comme 2 groupes dans la même église, puisqu'il y a ceux qui passent pour être vivants et qui sont morts, mais cependant, néanmoins, il y en a quand même quelques-uns, quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Alors, tu penses être vivant, mais tu es mort. Et c'est triste d'avoir ce genre de réputation, du moins, on dit « Waouh, ça, il y a la vie », et puis Jésus dit « Non, non, c'est pas ça la vie. C'est pas ça la vie. Tu penses être vivant, mais c'est pas ça la vie. Tu es mort. Je connais tes activités, je connais ta réputation d'être vivant, pourtant, tu es mort. » Ça ressemble un petit peu à ce que Jésus pouvait dire à son époque, quand il était sur la terre des hommes, qui foulait le sol de Palestine, et qui rencontrait les hommes religieux et qui les appelait d'hypocrites. D'hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Dans Matthieu, chapitre 23, verset 13, « Malheur à vous, pharisiens, maîtres de la loi, hypocrites, vous fermez la porte du royaume des cieux devant les hommes et vous n'y entrez même pas. » Il y a beaucoup comme ça de malheur à vous, pharisiens, hypocrites. Et Jésus dit, mais il y a un problème ici, c'est que non seulement vous n'entrez pas, mais vous empêchez les autres d'entrer,
vous faites toutes sortes de choses qui tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Je regarde cette phrase-là de l'Église de Sardes. Un hypocrite, ça vient du grec hypokritos, qui veut dire littéralement sous le masque. Vous savez, les acteurs, ceux qui faisaient du théâtre, on va dire, dans l'Antiquité, on les appelait des hypocrites. C'est-à-dire qu'ils jouaient un rôle. Et ils étaient là, ils avaient un masque. Vous avez peut-être vu ce genre de sculpture avec un masque ici, et derrière le masque, ils jouaient le rôle. Alors évidemment, quand on joue un rôle, quand on est un acteur, on n'est pas vrai. Ce n'est pas nous, ce n'est pas soi. Mais on se met dans la peau d'un personnage et on prend sa place et on joue son rôle. Et quelque part, quand Jésus traite les pharisiens d'hypocrites, il dit, vous prenez un rôle, une posture, vous passez pour être vivant, mais ce n'est pas le cas. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et aujourd'hui, c'est important de ne pas être dans ce genre de posture et de position et de jouer à l'Église et de jouer dans une position chrétienne en disant « je suis chrétien » et passer pour être chrétien et ne pas l'être, passer pour être vivant et ne pas l'être. Ce serait quand même une anomalie et on ne peut pas tricher avec Jésus. Jésus dit « je connais tes œuvres, je sais ces choses ». Mais voilà le conseil qu'il donne, parce qu'il y a quand même un peu de positif. Le conseil qu'il donne, c'est « sois vigilant, affermis le reste qui est près de mourir ». Tu passes pour être vivant, mais tu es mort, et puis là, il y en a d'autres qui sont près de mourir. Donc on voit qu'il y en a qui sont déjà morts, mais il y en a qui sont en train de mourir. Et il dit, ceux qui sont près de mourir, il faut les affermir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Et on a encore, comme on l'avait déjà lu auparavant, cette idée de revenir au commencement, de retrouver le premier amour, ou de se souvenir du début, du commencement, puisqu'il est dit au verset 3, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » Et ça, c'est comme un leitmotiv qu'on retrouve assez souvent dans les épîtres donc adressées ici aux 7 églises de l'Apocalypse, c'est de revenir à la source, de revenir au commencement. Et en ce qui nous concerne aujourd'hui, dans le monde chrétien dans lequel nous sommes, c'est reviens au commencement. Comment est-ce que tu es devenu chrétien? Comment est-ce que les choses se sont produites? L'apôtre Paul, souvent, fait référence à son commencement à lui, à son chemin de Damas. Comment sur ce chemin de Damas, Jésus lui a parlé, il l'a rencontré, que ça a changé sa vie, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Et Jésus, donc, ici, dit à cette Église, et pourrait nous dire à quelques-uns d'entre nous aujourd'hui, « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. » Comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu peux dire « Je suis chrétien » ? Pourquoi est-ce que tu peux dire « Je suis chrétien aujourd'hui » ? Si tu peux le dire. Est-ce que quelque chose s'est produit dans ta vie? Comment tu as reçu et entendu la parole? Garde-la et repens-toi. Et comprenez que quand Jésus fait référence à la repentance ici, c'est parce qu'il faut qu'aujourd'hui, tu vives de la même manière qu'à ce commencement-là. Que cette genèse, que ce commencement soit quelque chose de vrai pour aujourd'hui encore. Ce ne soit pas juste une affaire du passé, mais que ce soit vrai aujourd'hui encore. Ce ne soit pas juste de dire « avant, j'aimais Jésus », mais que tu l'aimes aujourd'hui encore. Pas dire « avant, j'étais prêt à tout pour lui », mais qu'aujourd'hui, tu sois capable encore. Pas dire simplement « avant, j'étais », mais que ce soit vrai aujourd'hui encore. Vous avez noté que le commencement est quelque chose qui revient assez souvent. Je ne vais pas aller dans la Genèse, mais ne serait-ce que dans l'Évangile de Jean, ça commence par « au commencement était la parole ». Il y a une parole qui était là au commencement, qui a créé toute chose. Et de la même manière, il y a une parole qui, au commencement, t'a amené à une révélation et qui, par l'Esprit de Dieu, a amené une conviction, a amené une nouvelle naissance. Si tu n'as pas connu ces choses, je vais te dire qu'il y a une parole pour toi, pour que tu connaisses et que tu goûtes. Il y a un commencement dans ta vie. Mais quand il y a ce commencement, il faut garder la vie. Quelqu'un qui est né de nouveau, il ne s'agit pas simplement de dire « bon, un jour je suis né de nouveau, mais est-ce que tu es toujours vivant ?» Et l'apôtre Jean dit de la part de Jésus à l'église de Sardes
tu passes pour être vivant, mais tu es en train de mourir. Il y en a qui sont morts. Et puis pour ceux qui sont sur le point de mourir, affermis-les là. Il y a besoin de revitaliser et garde ce que tu as reçu dès le départ, parce que le but de Dieu, ce n'est pas qu'on ait été vivant un jour, mais qu'on le soit toujours, jusque dans la vie éternelle. Et il y a aussi comme une menace, comme ça a été dit pour une autre ville, si vous vous souvenez, où il était dit « Repens-toi, sinon ». Et là, il est dit « Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. » Et là, ça fait référence évidemment au retour de Jésus. Et Jésus avait déjà dit dans l'Évangile qu'il reviendrait comme un voleur. En disant, repens-toi parce que tu ne sais pas quand Jésus revient et ça va te surprendre. Et si tu dis, non, non, mais là, bon, ça va, tout va bien, mais que ça ne va pas, c'est le temps de remettre les choses à leur place parce que Jésus revient bientôt. Et vous savez, quand Jésus utilise ce discours-là avec l'église de Sardes, parce que cette ville avait toute une histoire. En 546 avant Jésus, il y a Cyrus qui a assiégé Sardes contre Crésus, c'est donc les Assyriens qui étaient là. Il y avait une forte récompense qui avait été donnée pour celui qui trouverait le moyen de prendre la ville. Comme je dis, c'est une ville qui avait 3 murailles, c'était une ville qui était riche et qui était solide, et donc qui a amené beaucoup de convoitises. Et quand Cyrus vient, on veut prendre la ville et on ne sait pas comment. Alors, Cyrus dit, je donne une grande récompense à celui qui a la meilleure idée. Alors, il y a un homme de Cyrus, il s'appelait Hiéroéadès, et c'est l'histoire d'un soldat qui a fait tomber son casque, et il descend et il remonte. Et comment dire, alors que la ville est encerclée, il a remarqué que quelqu'un sur la muraille a fait tomber son casque du haut de la muraille, et puis qu'il est descendu aller chercher son casque et qu'il est remonté sur la muraille. Et il s'est dit, mais si lui, il est capable de descendre de la muraille et puis de remonter parce qu'il avait fait tomber son casque, c'est que nous, on doit être capable aussi de monter par ce chemin-là. Et c'est ce qu'ils ont fait. Une troupe a pris le même chemin et puis ils ont pu comme ça rentrer dans la ville et puis attaquer la ville. Et donc surprendre la ville alors qu'ils pensaient être imprenables, eh bien il y a une faiblesse ici et ils ont été pris. De la même manière, quelques temps plus tard, en 214 avant Jésus-Christ, Antiochus III de Syrie est venu attaquer la ville comme un voleur dans la nuit. Et c'est ce que nous dit les historiens de l'époque. C'est un Crétois, par exemple, qui dit qu'il est venu comme un voleur dans la nuit. Alors, Jésus dit, ça s'est déjà produit dans cette ville. Cette ville s'est laissée surprendre à plusieurs reprises comme un voleur dans la nuit. Vous pensez que tout allait bien, puis finalement, par 2 reprises, la ville a été attaquée et prise. Et bien dit, de la même manière, en ce qui concerne l'Église, ne vous laissez pas surprendre. Et la promesse qui est donnée au verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Notez bien qu'il y a 3 choses qui sont là. Premièrement, un vêtement blanc. Celui qui vaincra sera revêtu d'un vêtement blanc. Et le vêtement blanc nous parle ici de pureté et nous fait référence évidemment à un peu plus tard, on aura ça dans l'Apocalypse, quand Jean va dire, mais qui sont ces gens qui ont des vêtements blancs? Et on va lui répondre, le messager va lui répondre, c'est ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Et la question qu'il faudrait se poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu as cette assurance que toi aussi, tu auras un vêtement blanc? Si ce n'est pas le cas, c'est que tu as besoin d'un sauveur, c'est que tu as besoin de Jésus, c'est que tu as besoin de réaliser que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et que son sang nous purifie de tout péché. Et pour cela, ça demande d'être vivant et pas être mort. Et la vie, c'est lui qui la donne. Il est la résurrection et la vie, que si tu mets ta foi dans son nom, tu auras la vie. Notez bien qu'il y a une deuxième promesse qui est là, avoir son nom dans le livre de vie.
leur nom était dans le livre de vie. Notez bien qu'il y a une menace qui est faite aussi, en disant, attention, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Ce qui sous-entend que celui qui n'aura pas vaincu, son nom pourrait être effacé. Et là, c'est important de réaliser que notre sort dépend aussi de notre combat. Et l'apôtre Paul dit, j'ai combattu, j'ai gardé. Mais que se serait-il passé s'il n'avait pas combattu et s'il n'avait pas gardé? Parce que des fois, on prend les choses pour acquises. On dit, non, non, mais il n'y a pas de problème, tout va bien. Non, non. Jésus dit, tu crois être vivant, mais tu es sur le point de mourir ou tu es déjà mort. Et ne prends pas les choses pour acquises aujourd'hui, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Il ne dit pas, non, non, mais moi, tout va bien, mon nom est inscrit. Ben, il faut qu'il reste inscrit. Jésus dit, attention, celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom. Alors, que ton nom ne s'efface pas du livre de vie, mais garde, garde ce que tu as reçu de Dieu, combat le bon combat, et voilà ce qui arrive à celui qui vaincra. Et il dit ensuite, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Et Jésus avait dit la même chose dans l'évangile de Matthieu. Il dit, quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai. Mais il dit aussi, si quelqu'un confesse mon nom, je le confesserai devant mon Père. Alors, Jésus est celui qui avait dit dans Jean chapitre 15 qu'il était le cep, qu'on était les serments, que si on demeure en lui, qu'on porte du fruit, que si on demeure en lui et qu'on... Attendez, je vais redire la phrase. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il dit aussi, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Jésus avait dit ça dans l'évangile de Matthieu et c'est ce qui est rappelé ici à l'église de ça, que oui, il y a la vie quand on est attaché au cep, mais que s'il n'y a plus cette connexion, si tu ne demeures plus en lui, il n'y a plus la vie. La vie, elle vient du cep, elle vient du pied de la vigne, mais si tu n'es plus connecté au cep, il n'y a plus la vigne, il n'y a plus de fruits, et la conséquence, c'est quoi? Il est jeté au feu. Alors aujourd'hui, ne passe pas pour être vivant, mais sois vivant, reste en contact, connecté avec Jésus. La deuxième lettre, on ne veut pas l'oublier aujourd'hui, c'est celle adressée à l'église de Philadelphie. Et encore, à l'église de Philadelphie, donc c'est une ville de passage entre l'Europe et l'Occident, peut-être un peu comme Istanbul aujourd'hui, mais une ville de passage qui était donc entre les deux provinces romaines d'Asie, d'un côté, l'Orient, l'Occident, à l'ouest de la Turquie moderne. Elle était fondée au IIe siècle avant Jésus-Christ, donc Philadelphie. Elle était soumise à de fréquents tremblements de terre. Vous savez, dans cette région, et même récemment en Turquie, il y a eu des tremblements de terre. Eh bien, il y en a un qui a détruit la ville en l'an 17. Elle a été reconstruite avec un nouveau nom, le nom de Néo-Césarée. Et ça va faire référence au verset 12, où il est question ici du nom de la ville. Et puis, bon, enfin bref. Philadelphie, c'est un nom intéressant parce que ce nom veut dire quelque chose. Ce nom veut dire littéralement celui qui aime les frères. Et Jésus se présente comme étant le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrera. Donc celui qui est là, et Jésus avait fait cette promesse concernant l'Église, qu'il bâtirait son Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Et ça, c'est encourageant de réaliser que si c'est lui qui ouvre, personne ne peut fermer. Si c'est lui qui bâtit son Église, même les portes du séjour des morts ne pourra rien contre elle. Je lis ça dans la Bible en français courant. Jésus dit, je construirai mon Église, la mort elle-même ne pourra rien contre elle. Matthieu 16, 18. Alors le message qui est donné à l'Église de Philadelphie est celui-ci. Je connais tes œuvres. Décidément, c'est répété plusieurs fois cette phrase-là. Alors, si on n'a pas compris aujourd'hui qu'il connaissait nos œuvres, il faut réaliser qu'il sait exactement tout ce que tu fais et ce que tu ne fais pas. Il dit, je connais tes œuvres.
Voici, parce que tu as peu de puissance, tu n'es pas fort, tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Comprenez, peu de puissance ici n'est pas quelque chose de négatif. Hein. Ce n'est pas dans le sens peu de puissance de Dieu, mais plutôt peu de puissance humaine. D'ailleurs, l'apôtre Paul disait aux Corinthiens, il y a parmi vous peu de gens puissants ou sages ou intellectuels. Et si on veut reprendre un petit peu cette parole de l'Ancien Testament, par exemple, où il était rappelé que ce n'était ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées, à Zacharie, enfin, dans le prophète Zacharie, de la même manière, eh bien, c'est de cette puissance dont il est question ici. Tu n'as pas cette puissance, tu n'as pas cette prétention d'être quelqu'un et de pouvoir quelque chose par toi-même, mais tu portes, tu as gardé la parole, tu n'as pas renié mon nom, et pour cette raison, Jésus dit, j'ai ouvert une porte. Et une porte que personne ne peut fermer. L'apôtre Paul priait dans ce sens-là, en demandant à ce que l'on prie pour que la porte soit ouverte à la fois, qu'il y ait une porte ouverte à la fois et qu'il ait la capacité eh bien, de proclamer ce message-là. Jésus a ouvert une porte et il est lui-même cette porte-là. Ça continue au verset 9, il dit « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. » Décidément, on retrouve ce genre de phrase assez souvent, et pourtant on est dans des villes différentes. Là, hein. Il en était question eh bien, dans d'autres villes qu'on a lues précédemment. Il était question déjà d'une synagogue de Satan, qu'il était question déjà du trône de Satan. Et là, il est dit, verset 9, donc, à l'église de Philadelphie, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. » Et notez bien ici, c'est une bonne nouvelle hein, que Jésus est en train de donner. Et il ne faut pas se focaliser sur synagogue de Satan ou sur ceux qui mentent, mais sur la bonne, ou ceux qui mentent, mais sur la bonne nouvelle, je te les donne. C'est-à-dire, ils étaient dans la synagogue de Satan. Ils faisaient partie des menteurs. Ils faisaient partie de ceux qui étaient là dans quelque chose qui était mauvais, mais je te les donne parce que Jésus a ouvert une porte. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui que ce genre de bonnes nouvelles, le Seigneur veut nous adresser, peut-être encourager plusieurs aujourd'hui, de dire que ne te décourage pas, parce qu'il y a des gens que tu connais peut-être, qui sont là comme dans une synagogue de Satan. Tu dis, mais ils sont emprisonnés dans un système religieux, il y a un truc qui ne marche pas. Et puis, ils se pensent être juifs et ne le sont pas, ils pensent être chrétiens et ne le sont pas. Ils sont là comme fascinés et puis détournés du véritable évangile. Et peut-être que quelqu'un dira, mais je n'ai pas la puissance, je ne suis pas fort, je n'ai pas la capacité de... Et puis Jésus dit à la ville qui s'appelle Ceux qui aiment les frères, Philadelphia, eh bien, tu n'as peut-être pas de puissance, mais tu as gardé mon nom. Et c'est Jésus qui ouvre la porte. Et il ouvre une porte de salut et que parmi ceux qui étaient même dans cette synagogue de Satan, ils te sont donnés. Comprenez bien, qui vont donc rentrer dans l'Église et qui vont donc sortir de cette synagogue de Satan. Et ça, c'est un message encourageant, c'est un message fortifiant. Et le conseil que Jésus donne à partir du verset 10, il dit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » De la même manière qu'il avait été dit à l'église de Smyrne qu'ils allaient être comme protégés dans la souffrance, là, de la même manière, il est dit à l'église de Philadelphie, il y a des temps difficiles qui s'en viennent. Bon, puis on a le reste de l'Apocalypse qui est là. Il dit, il y a des temps difficiles qui est là, mais parce que tu es persévérant, parce que tu gardes la parole de la persévérance, eh bien, moi aussi, je te garderai. Et vous savez, il n'y a rien de plus réconfortant que d'entendre Jésus nous dire lui-même, et peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ça aujourd'hui, de dire, écoute, tu es resté fidèle, tu es persévérant, tu as gardé sa parole, tu te sens peut-être pas fort ou puissant ou extraordinaire,
mais c'est lui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Si lui t'ouvre un chemin, personne ne pourra te barrer la route. Si lui trace une voie, personne ne pourra la fermer. Et quand bien même il y aura des temps difficiles et qu'il va y avoir des temps peut-être de persécution, eh bien, Jésus dit, je te garderai. Et il n'y a rien de plus réconfortant de savoir que dans les moments difficiles, il nous garde. C'est exactement la même pensée que dans le psaume 23 qu'on connaît bien et par cœur peut-être. Eh bien, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, n'aie pas peur, même si tu dois passer par la vallée de l'ombre de la mort, car il est avec toi. Et même s'il y a un temps de tentation, eh bien, il veut te garder dans ce moment-là. Jésus avait dit, veillez, priez, afin de ne pas tomber dans la tentation. Et quand tu restes en communion avec lui, que tu gardes sa parole, que tu restes dans cette intimité avec lui, il est celui qui garde. Et voilà la promesse qui est donnée en conclusion. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et quelle promesse qui est donnée ici. Notez bien qu'à l'église de Philadelphie, il n'y a pas vraiment de reproche qui a été donné. Mais à cette église de Philadelphie, il est dit, si tu gardes, si tu restes fidèle, tu vas être une colonne. Nous, on aurait tendance à croire que la colonne, c'est celui qui est puissant. Non, la colonne, c'est celui qui garde la parole de Dieu, qui obéit à sa parole. C'est celui qui met en pratique sa parole. C'est celui qui reste fidèle à sa parole. Et il dit, il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel et d'auprès de mon Dieu. Alors, quand l'apôtre Paul dit à Timothée que l'Église de Dieu, c'est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, nous sommes appelés, nous, à être des colonnes. Et ceux qui sont des colonnes, c'est ceux qui vont garder sa parole, qui vont mettre en pratique sa parole, qui vont rester connectés à sa parole. Tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom. Alors aujourd'hui, sois fidèle à la parole, serre la parole de Dieu sur ton cœur, ne te détourne pas de sa parole. Et c'est là où sera ta force, et non seulement ta force, le Seigneur t'ouvre une porte quand tu restes fidèle à sa parole, et il te fait la promesse d'être une colonne quand tu gardes sa parole. Alors sois une colonne dans l'Église de Dieu. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.